présenter Catherine Marcotti. Alors, bonjour Catherine. Catherine Marcotti est urbaniste et elle occupe le poste de coordonnatrice de l'aménagement du territoire et de l'environnement à la MRC de Thérèse de Blainville depuis 3 ans. Ayant plus de 15 ans d'expérience dans le milieu municipal, tant à l'échelle régionale que locale, elle a acquis une expérience diversifiée, notamment à titre d'expert conseil en aménagement du territoire, ainsi que de coordonnatrice de projet. Alors, je pense qu'on va s'approcher un petit peu plus du terrain des Laurentides, même si la perspective était utile au départ de Toronto. Catherine, la parole serait à toi. Bonjour, tout le monde m'entend bien? Ça va très bien. Parfait. Merci pour la présentation. J'ai apprécié beaucoup la présentation précédente. En fait, pour ma part, je vais vous faire un peu le portrait de la MRC de Thérèse de Blainville dans le contexte des Laurentides, mais également un peu dans le contexte d'aménagement du territoire des MRC, aussi en lien avec, la stratégie nationale sur laquelle la conversation aujourd'hui a lieu. Donc, la MRC de Thérèse de Blainville est située dans les Laurentides, au sud des Laurentides. Elle fait partie aussi de la CMM, tout comme deux autres MRC des Laurentides, mais en fait, la MRC de Montagne et la ville de Mirabel qui a les compétences d'une MRC. Les Laurentides, c'est quand même un assez vaste territoire. C'est 20 546 km², c'est 611 000 habitants, c'est de la population au kilomètre carré, donc 28,8 habitants par kilomètre carré. Donc, pour le Québec, c'est une densité quand même qui n'est pas si mal en termes de densité pour les régions du Québec. Pour ce qui est de la MRC de Thérèse de Blainville, bien, en superficie, c'est la plus petite des Laurentides avec 207 km². Quand on pense à la MRC d'Antoine Labelle, elle qui fait 14 794 km², donc qui fait plus de 71 fois la superficie de la MRC de Thérèse de Blainville. La MRC de Thérèse de Blainville est toute petite, mais c'est à la fois la plus populeuse, la MRC de Thérèse de Blainville. Donc, cela fait en sorte qu'elle est également la plus dense en population pour 775 habitants au kilomètre carré. Si on fait un comparatif avec Antoine Labelle, c'est 2,4 habitants au kilomètre carré. C'est certain, on l'a mentionné tout à l'heure, entre Antoine Labelle, la MRC de Thérèse de Blainville, il y a des différences, mais il y a quand même des enjeux communs. Puis dans la stratégie, ces enjeux communs-là vont être bons à prendre, mais aussi les particularités vont être bons aussi à prendre en considération. Pour la MRC de Thérèse de Blainville, c'est 7 municipalités, dont la plus populeuse, c'est celle de Blainville. Aussi, la plus grande en superficie, c'est la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines qui a quand même une grande zone agricole, parce qu'on pense souvent que la MRC de Thérèse de Blainville, c'est très urbain. Oui, ça l'est, mais il y a quand même une grande part de territoire agricole. La MRC de Thérèse de Blainville, elle est très populeuse parce qu'elle a eu une grande croissance dans les dernières années. Ça va peut-être ralentir, c'est porté à ralentir dans les années qui vont suivre, puisqu'il y a moins d'espace aussi pour aménager d'autres habitations, etc. Donc, la MRC, quand même, pourquoi cette croissance-là qui a eu lieu dans les années précédentes? Bien, elle a quand même une situation géographique stratégique. Elle est traversée par l'autoroute 15, l'autoroute 13, d'est en ouest aussi par l'autoroute 640. Il y a le corridor de l'autoroute 19 là, qui va être en prolongement jusqu'à Bois-des-Filions, qui se continue avec la route 335. On a également la route 117, là, le boulevard Curé-Labelle qui est là. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures de transport qui la traversent. Mais il y a également des infrastructures de transport collectif, notamment les gares de train de banlieue qui sont situées à Blainville, à Rosemère, Sainte-Thérèse. Il y en a même une de projetée à Boisbriand. Et il y a également un stationnement incitatif projeté à Bois-des-Filions qui vient dans la poursuite, le prolongement de l'autoroute 19. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, ces endroits-là sont aménagés pour des TOD, donc Transport Oriented Development, orientés vers leur transport collectif, actif, mais aussi pour y mettre une densité de population et des services multiples à la population. En termes, il y en a qui se connaissent mieux en aménagement du territoire et comment fonctionne l'aménagement du territoire au Québec. Il y en a moins. Alors, je vais essayer d'être brève. L'aménagement du territoire pour une MRC, la loi de l'aménagement et l'urbanisme demande aux MRC de
d'adopter un schéma d'aménagement et de développement et de le garder en vigueur. Ce schéma d'aménagement-là a une vision, des grandes orientations, des objectifs, des grandes affectations du territoire qui un peu découpe en activités ce qui devrait être sur le territoire, mais ça, c'est de façon régionale. De façon régionale dans le sens de pour le territoire d'une MRC. Il y a aussi le document complémentaire qui accompagne le schéma. Et ce document complémentaire-là indique les règles minimales que les villes doivent respecter. Parce qu'en fait, au Québec, habituellement, bon, il y a 3 paliers, disons, d'aménagement du territoire. Il y a le gouvernement, il y a les MRC et les municipalités. Bon, pour la MRC Thérèse de Blainville, elle a en plus comme un 4e palier qui est la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, pour essayer de faire ça de façon un peu succincte, quand on regarde le schème là, à droite, c'est sûr que les plans d'urbanisme des villes, leur règlement doit être conforme aux orientations du schéma. Et le schéma d'aménagement, lui, doit être conforme aux orientations gouvernementales, bien sûr, mais également, dans le cas des MRC situés dans une communauté métropolitaine, aussi au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Ce schéma-là, bon, comme on l'a mentionné, il indique un peu les orientations que les villes doivent prendre. Puis les MRC, dans leur rôle en aménagement du territoire, c'est un rôle d'interlocuteur et disons, de négociation pour représenter les villes qui la composent auprès des ministères, ses mandataires, de la communauté métropolitaine et des MRC voisines, tout ça dans un respect des échelles de planification. Donc, pour un peu montrer les aspects d'aménagement du territoire en lien avec la MRC Thérèse de Blainville, on a des grandes affectations là, qui déterminent un peu les grandes activités sur le territoire. On peut voir au centre, le périmètre urbain, c'est là où on va concentrer les activités urbaines, que ce soit bon, les commerces, les habitations, etc. Pour la MRC, c'est un périmètre urbain qui est assez concentré, des périmètres de plusieurs villes, à l'exception de Sainte-Anne-des-Plaines, qui quand même son périmètre urbain est plus décentré. La MRC Thérèse de Blainville, c'est quand même 53% du territoire qui est en zone agricole. Sa fonction dominante qu'on voit plus dans les périmètres urbains, c'est la fonction résidentielle. Puis au pourtour de cette fonction résidentielle-là, on trouve quand même beaucoup d'espaces verts qui sont en périphérie. Et pour ce qui est des mixités des usages, quand commercial et résidentiel, ainsi que tout ce qui est industriel, multifonctionnel, commercial, c'est surtout aux abords des grands axes routiers, comme dans plusieurs autres territoires au Québec et ailleurs dans le monde. Mais quand on parle d'aménagement du territoire, on parle également de tout ce qui est l'immobilier. Donc, pour la MRC, cette typologie de logement est notamment, 59% que c'est du unifamilial. On a quand même du 13% en bifamilial, puis on a un 28% en multifamilial, ce qui est quand même bien avec les années. On peut voir entre 2001 et 2016, il y a eu quand même une augmentation du multilogement, ce qui a permis aussi d'atteindre des cibles de densité. Une particularité pour la MRC de Thérèse de Blainville, c'est que c'est une MRC avec un parc immobilier jeune, plus de 63% des constructions qui ont été faites avant 1980. Donc ça, d'une part, ça démontre aussi l'importance de conserver son patrimoine, mais aussi quand on parle de redéveloppement de certains espaces, par exemple, de devoir démolir une construction pour en construire une autre, bien c'est plus difficile quand le parc de construction est quand même relativement jeune. En aménagement du territoire, les dossiers ne sont pas seulement juste en aménagement du territoire pur. Il y a quand même, c'est multidisciplinaire. On disait tout à l'heure que bon, l'environnement est très important également. Donc, à la MRC, il y a aussi d'autres outils de planification qu'on a en plus du schéma d'aménagement. Il y a le plan de développement de la zone agricole qui permet la mise en valeur de la zone agricole du territoire. On a aussi des dossiers de mise en valeur du patrimoine. Où il y a aussi le plan régional des milieux humides et hydriques. Ça, c'est une obligation de la MRC d'adopter ces plans. Il y a le plan d'adaptation d'intégration au changement climatique qu'on est en élaboration à la MRC. Les changements climatiques, il va falloir en tenir compte dans nos planifications futures. Ça va être très important. Puis il y a aussi des dossiers dont la zone inondable et j'en passe.
Donc, vraiment pluridisciplinaire. Donc, c'est toute une approche qui devait être holistique en aménagement du territoire. Puis des fois, ce n'est pas toujours facile à effectuer puisque quelquefois, c'est fait en silo. Pour la MRC de Thérèse de Blainville, c'est une MRC qui est quand même densément peuplée, qui reste moins d'espace, disons, à l'urbanisation optimale, ce qui signifie un peu les terrains vacants ou les terrains qui seraient dus à une requalification ou un redéveloppement. Je prends par exemple le stationnement d'un grand centre d'achat qui pourrait y avoir des habitations qui soient effectuées dessus. Mais c'est comment, pour nous, c'est comment aménager ces espaces-là tout en respectant une densité minimale d'aménagement, en assurant une mobilité durable, en assurant la mise en valeur, la protection des milieux naturels, puis des immeubles patrimoniaux ou le patrimoine naturel en général. Aussi, assurer la protection et la mise en valeur du territoire agricole, l'optimisation des infrastructures, que ce soit des infrastructures de transport, d'égouts, d'aqueducs, puis d'assurer que les villes, malgré tout ça, gardent une certaine rentabilité et qu'il n'y ait pas quand même trop de taxes imposées à leurs citoyens. Donc, avec ces défis que la MRC a, c'était totalement en lien avec les axes de la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Quand on parle de gouvernance, de croissance urbaine, des milieux de vie, les finances, la fiscalité, même la ruralité, parce que Saint-Anne-des-Plaines est considérée quand même dans la région de la CMM comme étant une municipalité rurale, parce qu'elle aussi, son dynamisme, s'assurer de garder des épiceries, des commerces de services de proximité pour ses citoyens, c'est quand même un enjeu comme d'autres municipalités qu'on va penser beaucoup plus rurales. Donc maintenant, pour ces défis à la MRC, c'est de maintenir une qualité de vie, un cadre naturel, la mobilité des personnes et des biens, la densification d'espace pour l'accueil de la population, conserver sa multifonctionnalité, ses attraits, puis maintenir une vitalité économique. Donc, ces beaux enjeux-là viennent en lien avec, oui, les axes de la stratégie nationale. Donc, de notre côté, on espère que cette stratégie nationale-là va avoir quand même une pensée qui est holistique. C'est sûr que si je prends mes collègues en aménagement du territoire des autres MRC ou des municipalités, il y a des questions qui se posent à savoir comment cela va se faire. Puis, mais moi, aujourd'hui, c'était plus pour présenter les enjeux. Je n'ai pas de réponse à toutes ces questions. Puis là-dessus, moi, plus tard, j'aimerais ça vous entendre parler là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Puis merci donc pour celles et ceux qui sont moins familiers, de bien nous expliquer la nature des outils qui servent les villes en urbanisme. Je pense que les défis que tu présentes, s'ils sont très saillants chez vous, ils sont présents partout. Dans mes mots, c'est ceux d'un territoire qui est fini, qui a ses limites à ce qu'on peut urbaniser, d'autant plus avec la compréhension qu'on a aujourd'hui de la valeur des milieux naturels puis les enjeux environnementaux liés à l'étalement urbain. Donc, puis je me permettrais peut-être de mettre en perspective une chose que tu as dite, puis que par rapport à la présentation de M. Filion, tu as parlé du rôle des MRC, qui est celui d'être l'interlocuteur des villes, si je te cite bien, dans les enjeux d'aménagement et qui, donc, ensemble, toutes les municipalités de la MRC construisent un schéma. Puis, on a bien vu qu'à Toronto, c'était un plan provincial qui a été imposé ou en tout cas donné à la région torontoise. Fait qu'il y a cette question-là qui nous préoccupe dans la stratégie nationale. Puis c'est ça que c'était ton mot de la fin, de comment on peut avoir une pensée globale, puis prendre en compte les défis de chacun des milieux, arriver vers des orientations communes, mais qui s'appliquent bien sur le territoire. Puis on reviendra dans la période de questions sur. Moi, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, justement, des liens entre le territoire qui finalement est largement agricole, même si on pense que c'est très urbanisé. Puis voilà, le parc qui est très